me nomme Bamba Isiaka, DG de CROU de Daloa, président de la conférence des directeurs de CROU de Côte d'Ivoire, président de l'association des universitaires francophones du monde, 88 pays. C'est à ce titre-là d'ailleurs que je suis ce matin votre invité. Alors, le CROU, c'est le Centre régional des œuvres universitaires. En général, les parents nous demandent qu'est-ce que vous faites au CROU. Alors, quand un parent nous pose cette question, nous disons que font les parents pour leurs enfants à la maison. C'est-à-dire héberger, restaurer, nourrir, donner un peu d'argent de poche. C'est exactement les missions du CROU. L'État de Côte d'Ivoire a voulu représenter les familles au sein des universités. Tu ne peux avoir une université sans CROU. Mais pour ne pas que les parents soient en difficulté sur leurs différents lieux de travail, l'État a bien voulu représenter les familles au sein des universités. C'est pour ça qu'on dit que les CROU, c'est le prolongement des familles des étudiants. Donc les CROU, le rôle des CROU, c'est en fait les missions des parents à la maison. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour les CROU. Sinon, vous savez, avant, il y avait les internats dans les lycées. Mais les internats ont été supprimés. Pourtant, on continue d'aller. Mais dans les universités, les CROU existent et l'État vraiment dépense des sommes colossales pour vraiment le maintien du bon climat dans les universités. Globalement, les activités sont bien déroulées. Tous les CROU ont mené à bien, à hauteur de 84%, les activités programmées. Et ceci grâce vraiment à l'esprit managérial de notre ministre, qui a fait au moins 4 fois le cours de chaque CROU, de chaque université, pour se rendre compte des difficultés et chercher à solutionner. Et il mène la volonté. Même pendant ses vacances, il se rend dans les localités pour aller sur le début des années. Particulièrement à Daloa, pendant ses vacances, j'étais surpris de le voir sur le chantier en train de suivre les travaux. Il faut dire qu'au niveau de chaque université, chaque CROU, nous avons amené des activités de sport, de soutien culturel, mais nous avons mené 2 grandes activités, à savoir l'OASU, dont les compétitions finales se sont déroulées à Mans. Et puis nous avons organisé la journée de la non-violence pour apaiser le climat dans la cité. Concernant l'hébergement, c'est parce que c'est l'épine dorsale. Il faut dire qu'au niveau d'Abidjan, pratiquement, c'est terminé, on va procéder bientôt. Au niveau d'Abidjan, à Bobo 1, à Bobo 2 sont en réhabilitation, bientôt ça va être livré. Donc la capacité d'accueil va s'accroître parce qu'on sait combien de fois les gens d'Abobo jamais souffrent. On sait que bientôt ils seront soulagés, qu'ils s'assurent grâce vraiment à la compétence du ministre. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, les étudiants seront soulagés. Il y a une première vague qui était dehors que le ministre a autorisé à rentrer dans la chambre. Je pense que ça serait tardé que les étudiants s'apaisent. En tout cas, au niveau de Daloa, par exemple, où je suis, la construction de 1300 lits a commencé. Les travaux vont très, très, très fort. Et il n'y avait pas de restaurant. Le ministre est parti inaugurer un restaurant ultra modèle, hyper équipé avec le bitume tout autour. Les plateformes de sport sont en train d'achever. Quand je quittais, on était en train de mettre les poteaux. Il faut dire qu'il y a de très, très bonnes perspectives pour les étudiants. Les étudiants qui s'assurent que le ministre il est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Le personnel aussi, tout le personnel qui sache que vraiment le ministre a de grandes visions parce qu'il connaît ce monde. Donc l'année 2022, si vraiment mon vœu le plus cher pour l'année 2022, c'est qu'il y ait une accalmie sur le campus. La franchise universitaire, c'est vrai, mais que chacun essaie vraiment de négocier avec souplesse, de négocier avec élégance, vraiment de comprendre la politique du ministre, dont l'objectif principal est de faire en sorte que l'étudiant puisse se sentir à l'aise, que le personnel puisse se sentir à l'aise. En tout cas, c'est le vœu le plus ardent, parce que tout le monde dit que les universités ivoiriennes sont mal classées, mais ce classement, ce bon classement que recherche le ministre ne pourra venir que s'il y a une accalmie au sein de nos universités. C'est pour ça que j'invite vivement tous les acteurs, étudiants, enseignants, PAT, tout le monde, vraiment à se mettre ensemble, à écouter vraiment à ces jeunes, au ministre dans sa politique pour que les universités ivoiriennes retombent sur leurs pieds. En tout cas, c'est le mon Dieu le plus cher. Notamment, on va rentrer bientôt dans une nouvelle année.
On va implorer le Seigneur demain afin que nous accorde santé, prospérité, surtout promotion dans nos différents services.